Jeudi 2 mars 2023, Gardez-vous de la convoitise. c'est avec plaisir que nous nous retrouvons sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Vous êtes peut-être seul ou en groupe pour écouter la séquence de ce jour, mais quelle que soit la configuration dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, nous souhaitons que la paix de Dieu vous soit donnée. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Luc chapitre 12, le verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Nous vous invitons à le reprendre avec nous. Luc chapitre 12, le verset 15. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Comment pouvons-nous nous protéger de la convoitise? La charité désintéressée peut sembler étrangère au cœur humain non régénéré. Comment pouvons-nous cultiver l'habitude de faire la charité désintéressée et prendre plaisir à être généreux, nous libérant ainsi de la N'aimez pas le convoitise? monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Surmonter la convoitise. La convoitise est une question de cœur, et tout comme l'orgueil et l'égoïsme, elle passe souvent inaperçue. C'est pourquoi elle peut être si mortelle et trompeuse. Il est déjà assez difficile de surmonter les péchés qui sont évidents. Mensonge, Adultère, vol, idolâtrie, violation du sabbat. ce sont là des actes extérieurs, des choses auxquelles nous pensons avant de les commettre. Mais pour surmonter les mauvaises pensées elles-mêmes, cela devient difficile. Nous vous invitons à lire avec nous le texte de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, et nous répondrons à la question suivante. Quelle est la promesse qui nous est donnée dans ce passage et pourquoi est-ce si important de la comprendre dans le contexte de la convoitise? 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Fin de la lecture. Oui, après avoir lu ce texte de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, répondons maintenant à cette question. Quelle est la promesse ou encore quelles sont les promesses qui sont données dans ce passage et pourquoi est-ce si important de les comprendre dans le contexte de la convoitise? L'apôtre Paul nous dit ici que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est la première promesse contenue dans ce verset. Et il y a une autre promesse tout aussi importante. Dieu préparera le moyen de nous en sortir. Donc, nous n'avons pas à craindre les tentations, puisque nous avons déjà les moyens de remporter les victoires sur les tentations. Comment alors, par la puissance de Dieu, pouvons-nous être protégés contre ce péché dangereusement trompeur? Premièrement, prenons la décision de servir Dieu et de dépendre de lui et de faire partie de sa famille. Et comme nous le dit Josué chapitre 24, le verset 15, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Une deuxième protection, une deuxième façon de pouvoir se protéger contre la convoitise,
Soyez tous les jours dans la prière et incluez le texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 6, le verset 13 qui dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Lorsque vous commencez à convoiter quelque chose que vous savez que vous ne devriez pas avoir, priez là-dessus, en réclamant les promesses de victoire qui se trouvent dans la Bible, comme il nous l'est dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, que nous avons lu tout à l'heure. Nous le reprenons. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Oui, nous avons un troisième moyen que Dieu nous donne pour être protégés contre ce péché dangereusement trompeur qu'est la convoitise. Soyons régulièrement dans l'étude de la Bible. Au psaume 119, verset 11, le psalmiste disait « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Jésus s'était attaqué au problème humain du péché. Il avait été tenté en toutes choses, nous dit la Bible. Et pour avoir le pouvoir de résister, il passait des nuits entières dans la communion en priant son Père. Et Jésus ne quitta cette terre qu'après avoir à la fois forgé le chemin par son exemple et ensuite promis le pouvoir de permettre à chaque personne de mener une vie de foi et d'obéissance et de développer un caractère chrétien. Et il nous a dit dans Ésaïe chapitre 55, le verset 6 et 7, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Quelles ont été, le cas échéant, les conséquences de la convoitise dans votre propre vie? Quelles leçons avez-vous apprises? Que pourriez-vous encore avoir besoin d'apprendre de ces leçons? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui est dans les cieux, merci pour les nombreux conseils que tu nous donnes dans ta parole. Tu les as mis pour nous afin que nous ne puissions pas tomber dans les pièges du péché et nous adonner à la convoitise. Nous te demandons de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons succombé à la tentation de convoiter ce qui ne nous appartenait pas, que ce soit un objet ou encore une personne. Si nous sommes tombés dans ce piège et que cela fait partie de notre quotidien, aide-nous à nous relever. Merci pour les nombreuses promesses que tu nous donnes afin de résister aux tentations et être vainqueurs. Tu nous as dit dans ta parole qu'avec la tentation, tu nous donneras la force de nous en sortir. Merci. Aide-nous à nous appuyer sur ces promesses chaque jour. Merci Père, et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.